Eclectic Radio prépare le tournoi de Showdown, le tournoi du chêne, le week-end des 20 et 21 septembre. Bonjour, je m'appelle Bernard et je suis bénévole à l'AS Bondy. Je participerai au mois de septembre au tournoi du chêne et je m'occuperai des bénévoles et de l'organisation en général. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Eclectic Radio pour ce spécial Showdown pour la préparation au tournoi du chêne qui se déroulera du 20 au 21 septembre. Donc bienvenue. Alors on a Majid, on a Bernard en ligne, on a quelqu'un que vous connaissez bien puisque après 117 émissions qu'il a fait chez nous, il a animé Metal Memory. Eh bien, je vous présente le grand retour de Pierre Lapince. Bonsoir, Pierre Lapince. Eh ben, bonsoir. Oula, attends, on ne voit pas, je crois, là. Non, et puis il n'y a pas de micro, a priori. Il n'y a pas de micro, on va lui donner un micro quand même. Bah oui, ce sera mieux. Bonsoir. Voilà, bonsoir Pierre Lapince. Bonsoir. Et bienvenue sur cette... Donc avec nous, il y a Hayat, okay. Et il y a Wiza. Donc là, on est 5 pour animer l'édition pour le tirage du tournoi du chêne. Ok. Alors, reste bien devant le micro et passez-vous le micro de façon à ce que vous entendez bien correctement. Voilà. Voilà, bah écoute, une bonne soirée qui commence. Je vais vous laisser donc présenter un petit peu le showdown et puis le tournoi. On passera un petit peu de musique. D'abord, on va présenter le showdown aux gens et puis on va... présenter un petit peu de musique après, on mettra un petit peu de musique et puis on reviendra après avec le tournoi. Si ça vous dit, ça vous convient? Oui, c'est très bien, Laurent. Eh ben, c'est parfait. Alors, présentez-nous le showdown. Moi, je vous laisse donc je vous laisse ainsi. L'Eclectic Radio est à vous, l'antenne est à vous. Chers amis. Ah oui, donc on pirate Eclectic Radio, si je comprends bien. Tout à fait. Donc, effectivement, là, c'est une émission spéciale qui va parler du tournoi du chêne qui va se passer les 20 et 21 septembre prochains. Il s'agit de Showdown, donc c'est un sport qui se joue donc sur une table avec une raquette, une balle. Ça ressemble un petit peu au tennis de table ou au air hockey, on va dire. Et ça peut être pratiqué également, ça peut être pratiqué par tout le monde, mais également par les déficients visuels, puisque l'une des règles du jeu fait que qu'on se met un masque sur les yeux et qu'on joue uniquement avec les oreilles, pas uniquement avec les oreilles, mais avec les mains, une raquette, une balle, etc., etc. Donc le samedi 20, 32 joueurs seront présents pour s'affronter, pour se confronter, pour performer, et voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien expliqué le showdown, mais en tout cas, l'idée, ça serait pour ceux qui le peuvent, en tout cas, de venir nous voir le 20 septembre, ça peut être très intéressant. Et vous pourrez également essayer le showdown, puisqu'on mettra une table à disposition, en plus des tables de compétition, donc il y aura une 5e table qui servira de table de sensibilisation ou d'expérience avec ce sport. On attend en tout cas ce tournoi avec impatience. On espère que ça va bien se passer. Alors ça se passe donc à Bondy directement, hein, c'est ça? C'est le premier tournoi de Showdown de Saint-Denis, c'est ça? Tout à fait. Alors pour reprendre, peut-être que je peux vous passer, que je peux faire parler quelqu'un d'autre de l'organisation, comme ça je monopolise pas la parole. Qui veut parler du lieu, tout ça, de Bernard? Sinon... Bonjour à vous tous. Donc je précise le lieu où se déroulera ce tournoi. Ça se déroulera au stade Léo Lagrange, derrière le terrain de foot, dans des préfabriqués. Donc il y aura donc l'accueil des joueurs qui s'effectuera dès le vendredi après-midi. Ensuite, le tournoi commence le samedi matin, se déroulera jusqu'à 20h30 à peu près. Et donc les phases finales se dérouleront le dimanche, avec une remise des récompenses
dimanche après-midi. Donc l'adresse du stade, c'est le stade Léo Lagrange à Bondy. Donc l'accès le plus facile, ce serait par l'avenue de Verdun, donc à Bondy. Eh ben, on va s'écouter un petit peu de musique et puis on reviendra sur le tournoi. Petite pause et on se retrouve juste après. Eclectic Radio prépare le tournoi de Shodan, le tournoi du chêne, le week-end des 20 et 21 septembre. Bonjour, je m'appelle Camélia, j'ai 20 ans et je fais partie de l'association à Nice et je serai arbitre au tournoi du chêne qui aura lieu en septembre. Je vous rappelle qu'on est en direct sur YouTube, on est aussi sur la chaîne. Alors normalement on est sur la S Bondy, mais non, apparemment ça ne fonctionne pas. Mais vous pouvez vous rediriger sur le site direct sur la chaîne YouTube d'Eclectic Radio. Donc on va... Ceux qui sont dans les contacts des gens présents ici sur le groupe en direct, eh bien, on vous propose, on va vous partager le lien. Et puis, pour les autres, rendez-vous sur le site direct d'Eclectic Radio, donc www.eclectic-radio.fr. Voilà. Alors, Laurent, parlons un peu du tournoi. Alors oui, tu voulais me dire quelque chose, ouais. on est aussi retransmis sur le salon de Quentin C aussi. Alors parlez-nous du tournoi, les amis, un petit peu. Au démarrage, avec Sport Lab et la S Bondy l'année dernière, on avait monté un stage pendant 2 jours qui s'était très très bien passé. Et les 2 responsables de nos sections se sont dit pourquoi pas on va se lancer sur un gros tournoi. Alors moi je dis oui c'est bien, 16 ça serait pas mal. Et là ils nous ont annoncé 32. 32 joueurs. Alors là, on s'est dit oh là les mecs, il y a l'air du taf quand même parce que faire venir 32 personnes France entière, faut driver tout le monde, faut trouver les hôtels, machin. Finalement ça c'est fait, c'est pas fait, c'est en train de se mettre en place. Et là je vais proposer à Ayad de nous expliquer un petit peu toute la démarche et tout ça, quoi. Oui, bonsoir, je suis Ayad de Sport Lab Paris. Ça a été un projet super enthousiasmant pour nous, comme vient de le préciser Nicolas. On a commencé à travailler juste après notre création, nous, Sport Lab Paris, qui propose du Shodan. On est installé à Paris dans le 15e arrondissement. On a commencé à travailler avec Majid, qui a des installations absolument exceptionnelles à Bondy, pour pouvoir faire rencontrer des personnes de la région parisienne, dans un premier temps l'année dernière, pour organiser ces 2 stages de Shodan l'été, là où l'offre est pratiquement inexistante. Lui, il avait la possibilité effectivement d'avoir des créneaux. Donc on a permis aux fans de Shodan, aux joueurs de Shodan, de pouvoir continuer et surtout de pouvoir se rencontrer, échanger autour d'un stage sur 2 jours. Ça avait très bien fonctionné, il y a eu de la demande, il y a eu des personnes présentes. Et effectivement, comme a précisé Nicolas, après ça, on s'est dit pourquoi pas lancer un tournoi national. Et Majid, l'AS Bondy et la section Shodan ont des installations absolument superbes. Ils ont 3 tables de Shodan, un lieu même où en poser une 4e. Donc l'idée est partie comme ça. Au début, c'est parti absolument de rien. Et cette idée, elle a commencé à grandir. Je pense que le comité de pilotage, on a dû se réunir depuis le mois de décembre de l'année dernière. Et en fait, ce projet a commencé à grandir. On a commencé à envisager d'abord le format de ce tournoi. Donc, on est parti sur 32 personnes avec une mixité totale, femmes, hommes mélangés, voyants, non-voyants. Ça, c'est quelque chose, c'est une vraie philosophie que l'AS Bondy, section Shodan et nous, Sport Lab Paris, on partage. On n'est pas dans l'exclusion, on est dans l'inclusion de tous ceux, en tous les cas, qui sont prêts à venir partager avec nous. Et donc, on est parti sur un format de 32 joueurs. Et petit à petit, il fallait construire le projet. Et aujourd'hui, on est le 10 décembre, le 10 septembre, pardon, et on est là. Le projet est monté. Ce soir, vous aurez la sélection. Vous allez pouvoir découvrir vos poules. On a fait le choix, après une grande réflexion, de ne pas mettre spécialement de tête de poule. Comme ça sera du hasard du début jusqu'à la fin. Donc, croisez les doigts et petit à petit, vous allez découvrir les premiers de chaque poule. Et ça va être vraiment un tirage au sort. Ça va être le hasard. Ok, alors donc comment vont s'effectuer les poules? C'est par équipe ou par ville? Ou c'est totalement le hasard? Non, absolument pas. Là, on a 32 noms dans une boîte. Ah oui, tout simplement. Et ça va être 8 poules de 4 personnes.
beaucoup de joueurs de Shodan connaissent un peu ce format. Malheureusement, quand on a une journée et demie et quand on a 32 joueurs, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment sortir de ce format-là. Donc, il y aura 8 poules. Dans chaque poule, il y aura 4 joueurs. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est tirer au sort les têtes de poule. Donc, la poule numéro 1, la poule numéro 2, la poule numéro 3, comme ça jusqu'à 8. Et ensuite, petit à petit, on va tirer au sort le deuxième joueur de chaque poule, le troisième joueur de chaque poule et le quatrième joueur de chaque poule. Et là, on aura du suspense parce que je pense qu'il y en a, j'ai déjà entendu qu'il y en a qui rêveraient d'avoir des poules, des joueurs qu'ils aimeraient rencontrer. Espérons que leur volonté aujourd'hui va être entendue par le tirage au sort. Alors pour le format, donc on a dit 32 joueurs, on a dit 4 tables de Shodan, nous aurons 8 arbitres. Alors pour l'organisation, ça va se jouer on aura un lieu de rencontre sportif et un lieu où on ira dîner le soir qui va être différent du lieu de la rencontre sportive. C'est très bien organisé, comme a dit Bernard précédemment, donc on accueille à partir du vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, nous allons avoir le contrôle de matériel qui va être fait. D'ailleurs, s'il y a des personnes non-voyantes qui sont intéressées pour eux aussi contrôler du matériel ce soir-là, ça s'est jamais fait, ça va être exceptionnel, ça va être fait à la S-Bondy. On permet à des non-voyants de pouvoir contrôler du matériel parce qu'on va leur mettre à disposition un matériel qui est complètement accessible pour mesurer. Et ça va être une exception. Donc, en dehors des joueurs, bien sûr, on ne peut pas être joueur et contrôler le matériel. Par contre, on peut être un visiteur ou un joueur de Shodan qui va être présent sur le tournoi. On pourra aussi contrôler le matériel comme une personne voyante. Ok. Ensuite, le vendredi soir, une fois que le contrôle du matériel est fait, on aura un transport. Il y aura un car qui sera là, plus d'autres véhicules. On sera transporté vers l'hôtel. Là, on pourra poser nos affaires, le dîner. Et ensuite, pour ceux qui voudront passer une soirée fort sympathique, je pense qu'ils le pourront. Et le lendemain matin, commence le tournoi, donc sur une journée et demie. Et on va finir en beauté le dimanche. Demi-finale, finale, quart de finale. Il y a encore du jeu le dimanche matin. Et ensuite, on déjeune ensemble. La remise des médailles. Et ensuite, chacun repartira chez soi pour se retrouver dans quelques mois, sûrement pour un autre tournoi. Ah bah, voilà, en résumé, le week-end, comment il va se dérouler. Eclectic Radio prépare le tournoi de Shodan, le tournoi du chêne, le week-end des 20 et 21 septembre. Je suis Bernard de Nice et je me suis inscrit pour la compétition du tournoi du chêne. Je serai très heureux d'y participer et surtout de retrouver les copains des autres clubs. On reprend, tout à fait, sur Eclectic Radio avec ce spécial Shodan. Et toi, et je crois que c'est Bernard que j'ai en ligne, c'est ça, qui voulait parler des bénévoles, c'est ça? Non, c'est Ayad qui reprend. Ayad, pardon, excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. Donc c'est simplement parce qu'on a évoqué les joueurs, mais il y a quand même 2 essentiels sans qui un tournoi ne pourrait pas s'organiser. C'est les 8 arbitres qui ont été mobilisés pour l'occasion. Ils se déplacent bénévolement. Il y en a qui viennent de l'autre bout de la France. Merci à vous, Nice, de nous avoir envoyé une bénévole. Et on a tous nos arbitres de la région parisienne qui vont être là du vendredi jusqu'au dimanche pour le plaisir d'arbitrer le Shodan et pour le plaisir d'être avec nous et s'arranger pour qu'il y ait une équité parfaite qui soit là tout au long du tournoi. Donc vraiment, merci à vous, les arbitres. Et bien sûr, les 26 bénévoles qui vont être mobilisés. Et là, je vous passe Bernard parce que c'est lui qui a réussi à nous motiver, toute une équipe extraordinaire qui va être là à la disposition de tous les joueurs. Bon, n'en abusez pas trop non plus, mais qui seront là pour nous accompagner à tout moment de notre journée, que personne soit perdu. Je vous passe Bernard pour qu'il vous parle un peu de sa démarche pour essayer de trouver des arbitres motivés. Donc, je reprends le micro à la suite d'Ayat pour vous parler un petit peu des bénévoles. Donc, pour avoir fait du bénévolat depuis de très nombreuses années, j'ai dans mes connaissances tout un tas de bénévoles qui sont investis à fond
de façon à pouvoir faire en sorte que chaque événement soit une parfaite réussite. Donc, j'ai fait appel à ces bénévoles. Nous serons 26 au total. Et comme chacun a des disponibilités plus ou moins importantes, il y aura donc un roulement parmi les bénévoles. Et donc, il y aura des bénévoles qui assureront le bon déroulé de ce tournoi, du vendredi midi jusqu'au dimanche après-midi. On va maintenant passer à l'intervention de Manu, qui n'a pas pu être là. C'est lui qui a mis en place le système de jeu. Et vu qu'il ne pouvait pas être présent ce soir, il a fait son petit enregistrement pour que tous les joueurs comprennent un peu le système de jeu qu'il a mis en place pour ce tournoi. Amis passionnés de Shodan, bonjour. Donc je viens vous présenter le système de jeu qui a été réfléchi pour cette première édition du tournoi du Chêne. Donc petit rappel, ce tournoi est mixte, donc les joueurs et les joueuses vont se rencontrer sans distinction de sexe et de genre. Donc comme vous êtes 32, le système pensé est le suivant. Donc 8 poules de 4 joueurs et joueuses. Dans chaque poule, vous allez tous vous rencontrer. Ensuite, les 2 premiers de chaque poule vont se rencontrer pour faire les 8e de finale, suivis des quarts, demi et petite et grande finale, avec les matchs de classement qui vont avec. Pour les 2 derniers de chaque poule, vous allez vous rencontrer dans le même système, sauf que ça s'appellera pas 8e, quart et blablabla, mais ce sera pour les classements des places 17 à 32. La majorité des matchs vont se jouer en 2 sets gagnants. Seuls les quarts de finale, demi, petite et grande finale se joueront en 3 sets gagnants. Donc je vous souhaite bonne attente, bonne préparation de tournoi et à la semaine prochaine. Merci Manu pour toutes ces précisions. Après tout ça, on va pouvoir passer au premier tirage au sort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une très bonne idée. Je pense que derrière leurs smartphones et leurs ordinateurs, il doit y avoir une impatience grandissante. Ah oui, c'est clair là. On est bientôt à 19h30. Ouais, c'est clair qu'ils attendent là. Alors, commençons donc par le premier pool, c'est ça, hein, premier pool. La poule A. La première poule. Allez, c'est parti. Alors, le premier nom que je prends dans la main, il s'agit de Sophie. On note Sophie, bien, hein, donc Sophie. le premier Sophie nom, en Sophie. En 1, première poule, en 1, Sophie. Et là, on va passer à la B1. P1. Pour la B1, B1. il s'agit de Berthe. Berthe. B1, Berthe. Présenter Berthe, c'est un ami qui vient des Pays-Bas pour venir pratiquer avec nous et qui est pratiquant à l'AS Bondy. Il vient de très loin. Ok. Alors, Fais tirer Ayat et tout le monde. Deuxième, Ouais. deuxième, vas-y, fais le premier. Tu tires tes 8, toi. Voilà, moi, je tire mes 8, moi. Ouais, tiens, là. Ça s'organise en direct. En direct, exactement. Béranger. Béranger. Béranger Lelot de Strasbourg. C'est le C1. C1, Béranger Lelot de Strasbourg, donc. Je répète parce que si jamais il y a des fois des coupures WhatsApp, donc c'est pour ça bon. que je répète. J'essaie de ne pas mélanger. Je prends. On continue. Hop. Pour la D1, c'est ça? Tout à fait. Arnaud de Dijon. D1, donc Arnaud de Dijon. Alors, E1. E1. Alors là, on peut voir déjà que les poules sont équilibrées. Hein. Ah ouais, c'est Ils sont tout seuls dans leur poule. Alors, j'ai Marion Marion, Davis donc en E1. Marion. qui joue à Davisport à Paris. Davis Sport à Paris, très bien. Ensuite, on en est où? F. F1. F1. Suspense. Attends, Voilà. faites la balle de Chaudonne, le suspect. Allez, on trie, on tourne. Allez. Cyprien de Strasbourg. Cyprien de Strasbourg. Et ça. Allez, ça tourne.
G1, c'est ça? Oui. G1, ouais. Ronan de Brest. Renan de Brest, les Brestois qui nous suivent ce soir. Allez, le dernier tête de poule, la dernière tête Aussi. de Et là, on arrive au H1. Antoine. Antoine, Antoine donc, de Reims. de Reims, oui. Arrête-moi. Est-ce que quelqu'un a la liste pour faire le résumé, Bernard, tu le fais? Le résumé, la dernière. Alors, on va rappeler ce premier tirage. Donc. Alors, je rappelle les différents tirages qui ont eu lieu. Donc, pour la poule A, il y a Sophie. Pour la poule B, Berthe. Pour la poule C, Béranger. Pour la poule D, Arnaud. Pour la poule E, Marion. Pour la poule F, Cyprien. Pour la poule G, Ronan. Et pour la poule H, Antoine. Parfait, bah c'est bien reçu. J'espère que nos auditeurs ont tout noté et seront ravis d'entendre leur nom. Eclectic Radio prépare le tournoi de Shodan, le tournoi du chêne, le week-end des 20 et 21 septembre. Bonjour, je suis Fanny du club Dijon Chaudonne. Je participe au tournoi du chêne à Bondy. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez un agréable moment sur notre antenne. Nous sommes en direct donc sur YouTube. Alors je sais pas du tout comment fonctionne YouTube, j'espère que ça fonctionne bien parce que c'est une première pour Eclectic et je crois aussi pour la S Bondy c'est pareil. Hein. Ah oui, nous tout ça là, on connaît pas encore tout là. Hein. Voilà. Mais donc j'espère que ça se passe bien. On débute. Bah oui, voilà, bah là on débute parfaitement, donc j'espère que vous nous entendez bien, que tout se passe bien. Mais bon, voilà, c'est un peu la panique là. Mais non, ça se passe bien. On va y arriver. Alors imagine si toi t'es stressé, imagine-nous le stress pour organiser tout le tournoi. Ah j'imagine. Parce que et surtout qu'on déçoive pas les gens, alors j'espère que vous allez pouvoir aussi diffuser en direct, hein, vous aussi lors du tournoi, j'espère quand même, qu'on puisse avoir quelques images. Je sais pas du tout, on est en train de travailler là-dessus, je peux pas te le confirmer. Donc, on espère parce que comme on veut essayer de faire de la captation vidéo en plus, on est en train de voir ça avec la mairie, s'ils peuvent nous ouvrir des droits, tu sais, des portails numériques, machin. Bah ouais, donc on espère, hein, on espère. Okay. Alors on se fait le deuxième tirage, donc les poules de A à... Le deuxième de poule, ça s'appelle. Le deuxième de poule. Ah. Est-ce que tu entends ça? Alors, donc, en A2. A2. J'arrive pas à lire. Ah. Christelle en A2. Christelle de Montpellier. Christelle de Montpellier, parfait. Deuxième poule B. En B2. B2. Mohamed de Caen. Mohamed de Caen, c'est ça, Caen? Oui, de Caen. Deuxième de C. C2. En C2. Comment ça se fait ça? J'ai du mal, hein. Jean-Pierre. Jean-Pierre de Dijon. Jean-Pierre de Dijon, donc en C2, c'est ça, hein? Oui. En C2, ouais, absolument. Jean-Pierre de Dijon, C2. D2. En D2. Marie-Annick. Marie-Annick. Davisport. De Davisport Paris. Ah, Davisport Paris. Ouais, Paris. De Davisport. Je crois que tu avais été faire une fois un essai là-bas. Ah, peut-être. Ah ouais, tu étais vers Montparnasse. Ah oui, c'était sympa d'ailleurs. Ouais. Voilà. Deuxième de E. Alors en E2. E2. Arnaud. De Reims. Arnaud de Reims, en E2. Arnaud Savio. Là, on est en quelle lettre? F. Deuxième de F. F2.
F2. Jérémy Rivière. De Nice. Jérémy de Nice. Jérémy Rivière de Nice. En Aou. F2. Aou. Qu'est-ce que je dois tirer encore là? Le G2. Le G2. J'ai l'impression qu'on fait de la bataille navale. C'est presque ça, ouais. En G2, ça sera Rachid de Bien-être. Rachid de Bien-être, l'association Bien-être. Et en H2, Dominique de Montpellier. Dominique Brunard de Montpellier. Dominique de Montpellier en H2. Eh ben, c'est parfait, c'est noté. Je répète tous les tirages au sort. Oui. Allez. Bah, au moins la colonne 2. Alors, en deuxième position pour la poule A, nous avons Christelle de Montpellier. Dans la poule B, Mohamed de Caen. Pour la poule C, Jean-Pierre de Dijon. Pour la poule D, Marianique de Dévisport. Pour la poule E, Arnaud de Reims. Pour la poule F, Jérémy Rivière de Nice. Pour la poule G, Rachid de Bien-être. Pour la poule H, Dominique de Montpellier. Et ben voilà. Ben, là, on est au complet pour le deuxième pool. Et ben, on fait une petite pause à nouveau, à moins que vous ayez quelque chose à nous dire sur le déroulement du tournoi, ou qu'on remette un petit peu peut-être pour ceux qui nous rejoignent les règles du jeu avec Manu. Oui, on peut remettre un petit peu de Manu, ouais, remets-nous du Manu. Allez, comme il est pas là, comme ça on l'écoute. Et puis on enchaînera avec une petite pause musicale après. Amis passionnés de Shodown, bonjour. Donc je viens vous présenter le système de jeu qui a été réfléchi pour cette première édition du tournoi du Chêne. Donc petit rappel, ce tournoi est mixte, donc les joueurs et les joueuses vont se rencontrer sans distinction de sexe et de genre. Donc comme vous êtes 32, le système pensé est le suivant. Donc 8 poules de 4 joueurs et joueuses. Dans chaque poule, vous allez tous vous rencontrer. Ensuite, les 2 premiers de chaque poule vont se rencontrer pour faire les 8e de finale, suivis des quarts, demi et petite et grande finale, avec les matchs de classement qui vont avec. Pour les 2 derniers de chaque poule, vous allez vous rencontrer dans le même système, sauf que ça s'appellera pas 8e quart et blablabla, mais ce sera pour les classements des places 17 à 32. La majorité des matchs vont se jouer en 2 sets gagnants. Seuls les quarts de finale, demi, petite et grande finale se joueront en 3 sets gagnants. Donc je vous souhaite bonne attente, bonne préparation de tournoi et à la semaine prochaine. Eclectic Radio prépare le tournoi de Shodown, le tournoi du Chêne, le week-end des 20 et 21 septembre. Bonjour, je m'appelle Isabelle et je serai bénévole au premier tournoi de Shodown à Bondy du 19 au 21 septembre 2025. Et ben, on reprend ce spécial Shodown sur Eclectic Radio avec le grand tirage au sort du tournoi du Chêne qui se déroulera donc le 20 et 21 septembre. Tu voulais dire quelque chose, toi, Majid? Ah oui, déjà, je voulais m'excuser parce que Ronan, ça fait vraiment brestois comme nom et du coup, je me suis trompé. Ah. C'est Ronan Le Guillot qui a été tiré au sort tout à l'heure pour les poules. Bah, en plus, et il s'agit d'un ami de Nantes. Et en plus, donc, Le Guillou, ça fait très brestois, hein, presque. Hein, donc, et Ronan aussi. Hein, et Ronan aussi, oui, tout à fait. Donc, à mon avis, on n'était pas loin. Hein. Puis, donc voilà, la correction apportée, hein, je pense. J'espère qu'il ne nous en voudra pas. Non, non, non. Je pense pas. Les Bretons sont pas comme ça. Non. Les Bretons... Nantes, c'est en Bretagne ou pas, du coup? Ah, ce vaste débat, ça. Ah, oui. Je voulais lancer ce débat ce soir. D'accord. Bah écoute, si tu veux, on commence maintenant. On a du temps à tuer, là. Jusqu'à ouais, bien sûr. On a que ça à faire. Petit sondage. Lance un petit sondage, Laurent. Oui, alors je lance un petit sondage. Vous répondez sur les commentaires... De la radio, par exemple, sur la page dédicace et puis aussi sur la page YouTube. Bah, vous répondez et puis on saura. Hein, moi, on appellera la mairie de Nantes hein, pour avoir le fameux soir. Voilà, après, bon... tout ça, c'est des gens, c'est des humains, donc on va dire qu'on est tous ensemble. Voilà, hein, comme ça, on se mouille pas. Voilà. Bon, Laurent, moi, je voulais revenir un petit peu sur l'esprit du tournoi.
l'esprit du Shodan qu'on veut présenter donc les week-ends du 20 et 21 Ah oui, ça c'est septembre important, prochain. ouais. On veut vraiment mettre l'accent et on est parti là-dessus avec Sport Lab et AS Bondy. On a le même esprit, figurez-vous. C'est pour ça que nous organisons ce tournoi ensemble. On veut vraiment que ce soit un Shodan qui soit ouvert à tous, mais vraiment dans tous les sens du terme. On a absolument souhaité que l'inclusion soit partout, aussi bien au niveau du jeu que d'autres aspects. Mais parlons déjà du jeu. Il y aura, et on espère qu'il y en aura beaucoup plus par la suite, il y a un joueur qui est entièrement voyant et qui va jouer le jeu du Shodan dans l'obscurité. Je m'entends en retour, je suis un peu perturbé. Attends. Je sais pas si tu peux faire quelque chose de ton côté, Laurent, parce que je m'entends en retour. Du coup, ça me perturbe un peu. Voilà. Mais problème, il y aura donc, ça, je diminue, Jérémy Davy de Poitiers, qui est à l'ordinaire arbitre et entraîneur du club de Poitiers. Ok. Qui va cette fois être complètement joueur, qui va mettre un masque sur son visage et qui va jouer dans les conditions du Shodan, mais en tant que voyant. Voilà. Et il y a déjà des expériences comme ça à l'international. Vous avez le tournoi de Bologne en Italie qui propose un Shodan pour tous, un Shodan inclusif où se mêlent donc joueurs déficients visuels, joueurs voyants. Et voilà, tout le monde partage cette passion du Shodan. Donc ça, c'est juste parfait pour nous. C'est vraiment l'esprit qu'on veut donner à ce tournoi. Il y a également, on a envie aussi, et on le fera, de demander de l'indulgence aux arbitres, puisqu'il y a des joueurs qui, par exemple, ont des petits problèmes de mobilité, avec qui il faut être un petit peu plus indulgent, c'est-à-dire qu'il va vouloir, pour se stabiliser, ce joueur-là, poser le bras sur le bord de la table pour pouvoir correctement manipuler la balle et manipuler la balle et la raquette et jouer correctement, quoi. Donc on va pas lui imposer certaines choses qui sont imposées dans les règles officielles de l'IPSA. On va être un peu plus indulgent avec lui, puisque ce qu'on veut, c'est qu'il soit confortable dans son jeu et qu'il puisse se faire plaisir. Donc vraiment, on tient à ça, on aimerait vraiment que tout le monde joue le jeu, on a envie qu'il y ait un maximum de tolérance dans la pratique et dans le déroulé de ce tournoi. Et justement, je voulais rebondir en parlant d'inclusion sur ce qu'avait commencé à dire Hayat tout à l'heure. C'est donc l'expérience d'inclusion, c'est pas uniquement dans le cadre du jeu, c'est également, par exemple, pour le contrôle des raquettes et du matériel, le contrôle qu'on fait en amont du tournoi, souvent, donc en l'occurrence, ça sera le vendredi soir. Et là, on aimerait aussi donner la possibilité aux personnes déficientes visuelles de contrôler les raquettes, pourquoi pas. Et a été mis en place un matériel spécifique de mesure qui permet donc rapidement à une personne aveugle de contrôler le format de la raquette, puisque les règles donnent des règles de Shodan donnent des normes en fait de matériel. Il faut que la raquette fasse telle et telle en largeur, ceci en longueur, et jusqu'aujourd'hui en fait le contrôle était toujours fait par quelqu'un qui voit, par une personne voyante. Et là, on veut donner la possibilité aux déficients visuels de s'impliquer au-delà du jeu dans ce sport. Donc ça, c'est aussi un exemple d'inclusion. C'est quoi, c'est un appareil? C'est un petit appareil, il passe sa raquette dedans et puis ça détecte la Alors, je pense qu'Ayat pourra nous l'épaisseur. décrire un peu plus que moi, un peu plus précisément que moi, le dispositif. Est-ce qu'on en parle tout de suite, Ayat, ce matériel? Si tu veux, Ouais. je vais à côté. Je te passe le micro. Alors, notre idée, toujours, Sport La Paris et l'AS Bondy, c'est cette ouverture sur un Shodan accessible vraiment à tous. Et c'est vrai qu'on se rend compte, bon, il y a des tâches comme ça qui sont déterminées en amont. Le voyant gère telle chose, le non-voyant va jouer. Là, inverser un peu cette tendance qui se généralise peut-être un peu trop, de dire, au moment du contrôle, on aura du non-voyant. Comme je vous ai dit, ça va pas être du joueur, mais ça va être du non-voyant qui va être là, soit un joueur d'un autre club, mais qui participe pas au tournoi, pour garder un maximum, pas d'objectivité, mais pas que, il y ait de parti pris ou quoi que ce soit. Donc, le joueur ne contrôle pas. Par contre, un non-voyant
qui est volontaire pour venir s'asseoir à la table de match et faire la vérification avec les arbitres. D'habitude, c'est toujours les arbitres voyants qui font ce contrôle-là. Là, on a travaillé à Sport Lab Paris un matériel, ça va être une belle découverte pour tout le monde, hein, un matériel où ça va être un matériel en bois. Il y aura 12 options. Un matériel en bois où il y aura un peu toutes les tailles qui vont être représentées, toutes les exigences de la règle BSA, les mesures. Et donc, lui, ça sera au toucher qui pourra faire ce contrôle. C'est ça qu'on veut valoriser. On veut aussi bien à la table de match les voyants et non-voyants, et autour d'une table qu'on se rend compte voyants et non-voyants. Et en tant que bénévole, il y a aussi des bénévoles non-voyants qui se sont proposés à participer à ce tournoi et d'accompagner les joueurs dans les salles ou peu importe selon leurs besoins en fait. Et l'idée vraiment reste ça, c'est-à-dire l'inclusion, faut pas que ça soit simplement un terme, faut qu'elle ait un sens. Et pendant ce week-end, l'inclusion va vraiment se vivre pendant les 3 jours, du début jusqu'à la fin. Je suis même prête à faire un autre tirage et c'est moi qui vais faire le 3e joueur de chaque poule. Alors, où est la balle de showdown pour faire tourner, voilà. Tout le monde est à l'écoute, je suppose. Je pense qu'il y a une impatience en train de se faire aussi de l'autre côté. Et là, en plus, je tire quelqu'un involontairement de mon club. C'est Fabien Vinet de Sport Lab Paris, la poule Fabien. A3. C'est Fabien. Bravo Fabien. Bravo Fabien, bravo. Donc en A3, Fabien Vinet. A3, Fabien. Alors, B3, ah bah c'est marrant, je tire les 2 seuls de mon club. Lisa en B3. B3, ouais, pour Lisa. B3. Alors, en C3, on a Dorothée de la S Bondy. Ouais, Doro, en plus. Oui, la balle de showdown, je suppose que tout le monde a envie d'entendre la balle de showdown, elle est plus précieuse. Bien sûr. Alors, on était en D3 maintenant. Alors, le D3, c'est Monsieur Yvonique de Poitiers. Yvonique de Poitiers en D3, donc. Et en E3, nous allons avoir... Oh, notre cher ami Laurent de Bondy en E3. Laurent de Bondy, donc, en E3. Et après le E, vient le F. Ouais, il paraît que c'est dans ce ordre-là. Nous allons avoir Jérémy de Poitiers. C'est notre joueur et arbitre voyant. Voilà, c'est donc ce que nous parlait tout à l'heure Majid. Donc. Exactement. Donc, là, nous arrivons en G, si je ne me trompe pas. G3. G3. Tout à fait. En G3, nous avons le copain Geoffrey de Reims. Geoffrey de Reims en G3, donc. Alors, après le G, vient le H. H3, donc le dernier. H3, nous avons notre ami Bernard de Nice. Bernard de Nice en H3. Et si tu veux bien, nous avons Bernard de l'AS Bondy qui va vous refaire un petit récapitulatif. Bien sûr, on a le temps là. Cool. Alors, c'est parti. En 3e tirage, en 3e place dans chaque poule, nous avons pour la poule A, Fabien Vinet. Pour la poule B, Lisa Cashfinger. Pour la poule C, Dorothée de Bondy. Pour la poule D, Yvonique de Poitiers. Pour la poule E, Laurent de Bondy. Pour la poule F, Jérémy de Poitiers. Pour la poule G, Geoffrey de Reims. Et pour la poule H, Bernard de Nice. Voilà. Vous remarquerez comme moi que les 2 Jérémy sont dans la poule F. Eclectic Radio prépare le tournoi de Showdown, le tournoi du chêne, le week-end des 20 et 21 septembre. Bonjour, je suis Jérémy Davy, joueur voyant de Showdown faisant partie du club de l'Assaf Poitiers et je participe au tournoi du chêne du mois de septembre. Maintenant, on va tirer le 4e de chaque poule. Alors, en A4, c'est Jean-Philippe Lafaille de Nice. Lafaille de Nice.
Alors, Jean-Philippe Lafaille de Nice. En A4. B4, Fanny. Fanny de Dijon. Fanny de Dijon. En B4. C4, Nadia. Nadia de Toulouse. Nadia de Toulouse en C4 ou D4? C4. D4. Ouais. C'est Lily. C'est Lily, c'est ça? Attendez, on a un petit problème, il manque de lumière là. Willy. Willy. Ah. Willy de Nantes. Willy de Nantes. Et non pas de Brest. Hein. Non. Tout à l'heure, on s'est fait un petit peu embrouillé. Nous, on connaît très peu la géographie. Alors, ah oui, je vois ça. Je pensais que Nantes, c'était vers Marseille. C'est quoi? C'est Ilham? Alors, attends. Il n'y a pas plus de lumière là-dedans? On voit rien. Allumez, nom de Dieu. Ethan de... Ah bah cette fois. Ethan de Brest, oui. Ethan de Brest. Ethan de Brest. Les Brestois qui nous écoutent ce soir. Et le reste, G4. Comment tu fais qu'à la Bretagne qui nous écoute? Ils sont pas encore déconnectés de la France, c'est pour ça. Pardon, alors quelle position? G4. G4. G4, c'est Julien. On a F, Dorothée. Et heureusement qu'elle est corrigée. Alors on est en quoi là? F. En F, c'était le F ça. F4, Julien, donc. Voilà. Désolé, on s'est un petit peu embrouillé. C'est l'apéro. C'est le Ricard qui commence à faire effet. Avec modération, s'il vous plaît. C'est notre sponsor du club. Avant le dernier, c'est G4, c'est Sergio. Sergo de Brest. Sergo de Brest, ouais. Et donc le dernier? Le dernier, c'est H4. C'est... Riouen. De Brest. Ah bah oui, un bon Brestois lui aussi, tiens, Riouen. Ah bah Riouen. Riouen de Brest. Eh bien, parfait. Eh ben, on va se retrouver avec une petite pause disque dans un petit instant quand j'aurai récalé le disque. Voilà, tant pis pour moi. Aujourd'hui, on ne va pas nous quitter. C'est un vinyle. Allez, au micro. Pose le bras. Surtout qu'il nous quitte pas, on va faire un récapitulatif très sympathique de toutes les poules. C'est ça. Donc restez avec nous après ce petit moment musical. Eclectic Radio prépare le tournoi de Shodan, le tournoi du chêne, le week-end des 20 et 21 septembre. Bonjour, je suis Lisa, je suis à Sport Lab et je participe au tournoi de Bondy de cette année en septembre. Toujours en direct pour ce spécial Showdown sur Eclectic Radio avec donc toute l'équipe. Alors on a Wiza, on a Bernard, on a Ayette, on a Majid, on a Pierre Lapins, on a toute l'équipe, quoi. Ils sont là, voilà, pour vous présenter ce sport aujourd'hui. Et Bernard va nous faire un petit récap des 4 poules que nous avons tirées, donc 4 poules de 8 personnes, 8 joueurs. Est-ce que on est tout à fait conscient, Laurent, que c'était l'heure de l'apéro et il y en a sûrement un moment, on n'avait pas toute leur attention. Donc, on est là, on va rattraper eux leurs manquements, hein, pas trop d'écoute, mais là, Bernard veut leur rappeler à tous et à toutes leur poule pour qu'ils puissent l'écrire quelque part avant ce beau tournoi à Bondy le 20 et le 21 septembre 2025 pour le tournoi du chêne 2025. Et je laisse le micro à Bernard, notre super organisateur qui nous a accompagnés, qui a été vraiment précieux depuis le premier jour, depuis que le comité d'organisation s'est mis en place. Il était là. Il est en train de découvrir avec nous le showdown. Il découvre aussi probablement le handicap visuel. C'est un enrichissement pour lui et ça se sent et ça s'entend dans son sourire. Donc, je laisse Bernard refaire toutes les poules. Donc, soyez bien attentifs.
de Paris à Nice, de Toulouse à Reims, de Brest, Dijon, Nantes, Poitiers, Montpellier, bien sûr. J'espère que j'ai oublié personne. Paris, bien sûr, Paris, Bondy, bien sûr, on est là avec vous. Hein. Donc, je vous laisse avec Bernard qui va reprendre toutes les poules, les unes après les autres. Allez, c'est parti, Alors, Bernard. je peux vous assurer que pendant la pause, les paris ont commencé à se faire en disant « Ah, dans la poule A, il y a un tel et un tel. Dans la poule B, ça va être un match surprenant. Dans telle poule, ça va être intéressant, etc. » Donc, on est là pour vous redonner un petit peu ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Donc, pour la poule A, nous aurons Sophie, Christelle, Fabien et Jean-Pierre. Jean-Philippe, pardon, excusez-moi. Jean-Philippe. Pour la poule B, il y aura Berthe, Mohamed, Lisa et Fanny. Pour la poule C, Béranger, Jean-Pierre, Dorothée et Nadia. Pour la poule D, il y aura Arnaud, Marie-Annick, Yvonique et Willy. Arnaud de Dijon. Pour la poule E, il y aura Marion, Arnaud de Reims, Laurent et Tan. Pour la poule F, il y aura Cyprien, Jérémy de Nice, Jérémy de Poitiers et Julien. Pour la poule G, il y aura Ronan, Rachid, Geoffrey et Sergo. Et enfin pour la poule H, Antoine, Dominique, Bernard et Riowen. Parfait, J'espère merci que pour... tout le monde est satisfait de son groupe, mais de toute façon, ça se fera dans la joie et la bonne humeur pour une rencontre mémorable, on l'espère. On l'espère également, hein, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter pour ce 20 et 21 septembre. On était ravis, nous, de faire l'émission avec vous. Il nous reste 12 minutes. Est-ce que vous voulez dire encore quelque chose? Parce que moi, je me vois pas parler de Showdown. J'en ai... Simplement, il y a eu, comme tu sais, hein, comme tu dois le savoir, ça arrive à tout tournoi, il y a eu des tentatives de corruption. Bien sûr, ils ont voulu qu'on s'arrange pour créer la poule idéale, mais désolé, hein, les lingots d'or n'étaient pas suffisants, donc si vous voulez nous corrompre, il n'y a aucun problème. Je pense que Majid, moi, Bernard, on est largement corruptibles, mais il faudra quand même poser un essentiel sur la table pour avoir votre classement favori et favorable. Allez, à vos billets alors, du coup. À vos billets alors, du coup. Oui, largement, beaucoup de billets. Là, ça se compte même en kilos en or, Laurent. Ah oui, c'est carrément, un tournoi de prestige. Ah non, mais je vois ça, oui. C'est un peu gourmand, là. Oui, ce sont les Niçois qui ont essayé de nous corrompre, je le dis. Mais ça se confirme. Ouais, les poules sont très équilibrées. Malheureusement, on aurait bien voulu accueillir plus de filles, mais ça répond aussi un peu à ce qui se passe aujourd'hui en France pour le Showdown. Hein. Il y a véritablement un déséquilibre. Si on revient à des choses un peu plus officielles, aujourd'hui, on pourrait avoir 64 filles pour largement 4 x 3, 12 pour 130 ou 140 garçons. Donc, on aurait voulu avoir cette mixité parfaite. C'est pas un choix de notre part, ça s'est imposé comme ça, et on espère que pour les prochains tournois qu'on organisera, on obtiendra cette mixité, autant de femmes que d'hommes. Là, c'est vrai que c'est à nouveau déséquilibré, mais on espère que plus de filles se proposeront au tournoi et viendront nous rejoindre. J'espère que ton appel sera entendu ce soir, je l'espère. Donc au moins, merci Ayette pour cet appel. Les filles, allez-y, jouez au Showdown, venez rejoindre les différents clubs. Est-ce que vous pouvez nommer d'ailleurs les clubs? Vous avez les noms des clubs qui vous rejoignent, ou c'est uniquement des individuels qui vous rejoignent? Alors non, ce sont des... Alors tu veux parler des clubs qui participent au tournoi, c'est ça? Oui. Ah oui, tout à fait, ce sont des clubs. Alors, lorsqu'on dit Nice, etc., c'est le club Anis, par exemple, Anis Handisport. Oui.
Le club de Brest, c'est la SPTT. C'est la SPTT, hein, Brest, je crois. Oula. Handisport Brest. Ouais, c'est Handisport Brest, exactement. Non, en général, quand on parle de ville, c'est vraiment, effectivement, ça peut prêter à confusion. On est complètement dans notre univers, nous, du coup. Mais on parle vraiment de club, en fait. D'accord. Donc, ok. Davis Sport, c'est Paris, évidemment, Davis Sport Paris. C'est un club qui se trouve à Paris. On a Montpellier, donc c'est le club de Montpellier, évidemment, donc avec Christelle et Dominique. Bondy, c'est l'AS Bondy, l'association sportive de Bondy. On a l'AS PTT Toulouse, effectivement, avec une représentante, hein, qui est Nadia. Je vous fais tout de mémoire, là. Le club de Reims, c'est Geoffrey, Arnaud et Antoine qui seront là. Donc c'est un sport individuel, mais effectivement, ils représentent aussi leur club, hein, forcément. Bah oui, non, mais c'est normal, oui. Donc le club de Reims, c'est le regard au bout des doigts. C'est joli comme nom, non? C'est joli, Qu'est-ce que t'en penses, ouais. Laurent? Bah oui, il y avait une Le association regard au bout des doigts, c'est un poème. Ah oui? Bah mais il y avait il y avait une association ou une entreprise de livres qui faisait des livres pour enfants qui s'appelait Les Doigts qui rêvent. C'est rigolo ça aussi. Les Doigts qui rêvent, ouais, tout à fait. Voilà, J'espère que cette association existe toujours parce qu'à un moment donné, elle n'était pas très, voilà. Bah ils vendent des livres mais très très cher, je crois. Mais ouais, c'est des livres en relief, mais ce sont des œuvres d'art quasiment. Oui, bien sûr, c'est très bien fait. Ah ouais, c'est génial. On a aussi le club de Poitiers qui est représenté, la CHAF Poitiers, avec Jérémy, Yvonique, Jérémy et Yvonique. Montpellier, c'est bon, on en a parlé. Donc avec Ronan, Willy, Nicolas Royer qui voulait jouer, mais il s'est fait avoir par les autres, hein, il s'est fait devancer, il n'a pas réagi assez vite, Nicolas. Ah oui, alors un tout jeune club qui nous a rejoint, effectivement, le club de Dijon, avec 3 joueurs. Alors vous allez me rappeler, il y a Arnaud, Jean-Pierre et Fanny, voilà. Donc pour Dijon. Okay. Est-ce qu'on a oublié un club là? Moi, j'aime pas trop citer parce que Davis Sport, Marie, Julien et Marion, et Sport Lab Paris, Fabien et Lisa. Voilà, heureusement que vous êtes là. Hein. Voilà, Dorothée, Laurent et Berthe pour Bondy. Alors, on va faire un petit point aussi sur les arbitres, si on a encore un petit peu de temps, Laurent. Oui, bien sûr. Voilà, donc je passe le micro à Ayat qui va nous parler des arbitres. Merci Majid. Donc on a une arbitre qui vient de Nice, Camélia, et on est très content parce qu'elle elle vient à titre vraiment de bénévole pour donner un coup de main et pour être garante de l'équité pendant le jeu. Et merci à elle. On a Louisa de l'AS Bondy. Elle a déjà fait son expérience. Elle a été sélectionnée très régulièrement à des championnats officiels. On est très content, pareil, qu'elle donne de son temps et qu'elle accompagne ce tournoi. Nous avons un arbitre d'un club de Chaudonne de Châtillon qui s'appelle Didier. Il avait un peu déserté la compétition et là, d'un coup, le tournoi du Chêne l'a motivé pour revenir dans le monde du Chaudonne et on est très content qu'il soit là avec nous pendant ce tournoi. Nous avons aussi 3 arbitres de Sport Lab Paris, Sébastien, qui est un ancien aussi du Chaudonne, qui est là, qui a accompagné des championnats officiels. Nous avons Félix Dufour, qui est nouvellement arbitre et qui est aussi un joueur qui a pu participer. Tout à l'heure, Majid vous a donné une référence, le tournoi de Bologne en Italie, qui est organisé par Shodan Italia et qui permet l'un des rares tournois internationaux qui permet à des voyants de participer. Et Félix a fait partie des joueurs. Et sur ce tournoi-là, il va simplement être un arbitre. Enfin, simplement, c'est déjà énorme. Il sera arbitre et pas joueur. Nous avons aussi Sabrina, une toute jeune arbitre qui a déjà participé à des interclubs et qui aujourd'hui, pour le tournoi du Chêne, était très motivée aussi pour être avec nous. Et si je me trompe pas, je pense que je n'ai oublié personne. Pardon. Marie-Jo. Ouais, excusez. Ouais, tout à fait. J'ai oublié 2 arbitres en fait. J'ai oublié
Marie-Josée, qui est arbitre depuis l'année dernière au club Bien-être. Et l'enthousiasme de ce tournoi l'a touchée aussi. Et elle a voulu venir participer avec nous et arbitrer les matchs dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et enfin, Amado, qui est un arbitre de l'AS Bondy, pareil, qui a une grande expérience dans l'arbitrage du Shodan et qui va accompagner nos petits débutants. Ils sont plus vraiment débutants parce que la plupart ont l'occasion, à défaut de participer à des championnats officiels, d'arbitrer dans leur club. Parce qu'aujourd'hui, Laurent, dans nos clubs, on a aussi besoin d'arbitres. Et donc, ces arbitres, d'être là pendant des tournois, ils sont là aussi pendant nos entraînements. Et quelque chose aujourd'hui qui est précieux. Et, si autour de vous, d'ailleurs, je lance un petit SOS, si autour des auditeurs, il y a des personnes qui peuvent avoir des personnes autour d'eux qui pourraient être intéressées par venir arbitrer pendant les créneaux, vraiment qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, Majid pour l'AS Bondy s'ils sont du côté pas très loin ou même nord parisien, et côté sud parisien, nous au Sport Lab on est plutôt par là-bas. Donc s'il y a des disponibles et qui veulent donner de leur temps, ils sont les bienvenus en tous les cas dans notre club. Parfait. Eh ben, on espère que le message est passé et que vous aurez très bientôt des gens qui vont rejoindre les clubs respectifs et qu'il y aura plus d'arbitres, plus de filles et voilà, c'est un bel appel. En tout cas, vous êtes nombreux à nous écouter, hein. Je vous vois défiler sur mon tableau là. Vous êtes nombreux à écouter Eclectic Radio, de nous avoir rejoints pour vous intéresser à ce sport et vous intéresser à la sélection qu'on vous a donnée aujourd'hui. Laurent, on voulait quand même te remercier pour l'émission, pour nous avoir consacré du temps quand même. Pour cette émission, tu as tout de suite répondu avec enthousiasme à notre sollicitation. Donc vraiment, merci de nous avoir ouvert ton antenne. Et on a eu pas mal de projets ensemble aussi, par le passé. Et du coup, tu vois, comme on se retrouve après tant d'années, toujours avec le même dynamisme, etc. Donc vraiment, merci à toi de nous donner cette occasion de parler de Shodan et puis de faire connaître ce sport. Complètement. Tu sais, il y a quelques années, on devait faire un direct avec un championnat, premier championnat national en France. On devait le faire avec, je crois que c'était en 2021 ou 2020. Ça tombait pendant le Covid, non? C'était ça, je crois. Et à cause du Covid, on n'a pas pu. Donc on était un peu déçus, mais ce n'est que partie remise. Hein. Vous savez, nous on est là, on est à la même adresse, on cherche des bénévoles, nous aussi. J'incite vraiment les personnes qui nous ont entendus ce soir et à qui on a donné envie, de connaître le Shodan, à venir nous voir vraiment physiquement. Là, c'est là que vous pourrez vraiment tester le Shodan si vous en avez envie, mais surtout voir des joueurs en conditions réelles de compétition. Donc je rappelle que c'est les 20 et 21 septembre prochains. Ça se passe au stade de Léo Lagrange à Bondy. Donc on va donner l'adresse, c'est 60 avenue Pasteur à Bondy. Donc n'hésitez vraiment pas à venir nous voir et ça fera plaisir donc aux joueurs. Qu'est-ce que tu voulais que j'ajoute? Les différentes activités qui sont proposées. Alors moi j'ai vraiment pas oublié, c'était juste qu'il y avait des choses en confirmation, donc je préférerais, vous découvrirez, il y aura un peu plus que du Shodan. Voilà, je préfère pas en parler là parce qu'on attend des confirmations, etc. Il y a des petits doutes sur d'éventuelles grèves, etc. Donc il y a des gens qui sont un peu frileux, mais je pense que ça va se faire et vous aurez la surprise. Venez nous voir vraiment si vous êtes de province et que vous passez ce week-end-là à Paris. Si vous êtes à Paris, vraiment, n'hésitez pas. Bondy, c'est à 15 km, à 11 km de Paris. Donc, c'est vraiment pas loin. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Voilà. Ah, ça, c'est important de le dire. Oui, effectivement. C'est important. L'entrée est libre. Rentrée libre, oui. Exactement. Eh ben, c'est ainsi qu'on va se laisser, chers amis. Il est plus de 20h30, il est 21h31 exactement, on a bien comblé. Hein.
Et oui. vous êtes les bienvenus, hein, si vous voulez refaire d'autres émissions avec nous, on est là. Avec plaisir. On est là. C'est gratuit, nous aussi. C'est gratuit. Et voilà, écoutez... Et bonne soirée aux auditeurs d'Eclectic Radio. Voilà, et à bientôt. Salut. Et merci à tous ceux qui étaient là ce soir avec nous, qui ont essayé le YouTube qui marchait pas au début et qui se sont finalement voilà. Et je pense qu'il y aura aussi une possibilité de rediffusion sur Eclectic Radio, je pense, Laurent. Oui, tout à fait. Alors pas en image parce qu'on a eu un petit souci. Mais donc en audio, on fera avec les chaînes respectives, on diffusera on fera un podcast donc de l'émission. Et nous, on relaiera l'information avec plaisir. Voilà, dès que tu nous les donneras. Voilà, il n'y a pas de souci. T'inquiète. Et puis, on espère aussi le retour de Pierre Lapince sur Metal Memory. Mais je rêve. Je veux, moi, qu'il revienne. Et puis, j'aimais bien, à 22h minuit, c'était le jeudi, je crois. Le jeudi, tout à fait. Et puis un jour, peut-être un Majid aussi à l'antenne, on sait jamais. Il y a un problème pour Metal Memory. Ouais, c'est quoi? J'ai entraînement ce jour-là. Ah oui, c'est la bonne raison. Soit on décale. Oui, on peut décaler. L'entraînement du Shodown, ça serait le plus simple parce que tous mes jingles sont prêts pour le jeudi. Alors. Voilà, on va décaler le Shodown et puis on va repartir. Mais tu sais, Laurent, j'y pensais en fait. Oui. De reprendre cette émission, donc on verra ça peut-être un de ces jours. Ah écoute, oui, Pierre Lapince, c'est le bienvenu. Pas si longtemps que ça, le retour de Pierre Lapince. Le retour de Pierre Lapince avec ses binous. Avec les binous, tu te rappelles? Sortez les pantoufles et ouvrez les binous. C'est ça, exactement. En tout cas, merci de toute ta technique, de ton petit montage sur les capsules qui était très sympa. Ouais, merci. Voilà, et puis j'espère qu'on va faire un bon tournoi, que ça va bien se passer. Oh oui. Que les joueurs vont être contents parce qu'ils ont été très réactifs à s'inscrire. En une semaine, c'est plié. Le Shodown, il y a tellement de mecs qui adorent ce sport-là. Tu lances une info, bam, en une semaine, une semaine, c'était plié. Écoute, en tout cas, ça nous a apporté des auditeurs. Ils ont l'air très réactifs sur la radio, quand même. Je sais pas pour la chaîne YouTube, mais pour la radio, ils sont très réactifs. Ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Voilà, on est écoutés aujourd'hui. Voilà, ça c'est bien. Chers amis, salut. Ok, écoute, merci Eclectic Radio. Et à bientôt. Bonne soirée à tous. Et on se voit le 19 pour tout le monde. Voilà. De bonne heure. Et de bonne humeur. Alors ça c'est pour les joueurs, mais pour les gens le public qui veut venir vous voir, c'est le 20 et 21. Le 20 et 21 septembre. De 8h30. La compète commence. Voilà, et c'est à Bondy, au stade Léo Lagrange. Voilà. Et même de toute façon sur Eclectic, on a préparé une petite pub qui va être diffusée toute la journée, donc toutes les heures vous entendrez la petite bande-annonce pour ce sport. Voilà. À bientôt les amis. Merci. Eclectic Radio prépare le tournoi de Shodown, le tournoi du chêne, le week-end des 20 et 21 septembre. Bonjour à toutes et à tous, c'est Marie-Josée Lopez de l'association Bien-être. Je suis très honorée de venir arbitrer au tournoi du chêne qui se déroulera à Bondy en septembre 2025. Au plaisir de tous vous voir. Eclectic Radio prépare le tournoi de Shodown, le tournoi du chêne, le week-end des 20 et 21 septembre. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Sergio, je viens de Brest, je viens de jouer au tournoi chêne de Bondy et je viens de présenter Globe Handisport Brest.